Dimanche 4 janvier 2015, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Au sommaire, 50 années se sont écoulées depuis que disparaissait la bienheureuse Anorité Nengapeta. L'église catholique de Lubumbashi a célébré cette journée à travers des messes dites dans différentes paroisses. Une recommandation à retenir, s'inspirer de Anorité comme modèle d'engagement. On parlera également sport au cours de ce journal avec la clôture de la saison sportive 2014 à la Ligue de cyclisme du Katanga. Une course a eu lieu, elle a été remportée par Christian Njanja. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Il y a plusieurs années passées, toute la ville de Lubumbashi s'approvisionné au triangle de la commune Kenya en charbon de bois. Et bien, depuis le déclin de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC, les dépôts de charbon de bois se sont implantés le long de l'avenue circulaire. Constat de Maurice Mazel. Jadis, au beau vieux temps, lorsque la Société nationale de chemin de fer était encore à son apogée, le triangle dans la commune de Kenya était l'endroit où tout Lubumbashi se procurait le charbon de bois. En effet, le train qui provenait de Sakania ou d'ailleurs traînait souvent quelques wagons remplis de charbon de bois. Au fil des années, comme la voie ferrée se mourait à coup sûr, le charbon de bois provenait cette fois-là des alentours de Lubumbashi. Depuis lors, pour s'approvisionner en charbon de bois, à vélo en petits groupes, les fournisseurs de cette marchandise commençaient à parcourir plusieurs kilomètres à la périphérie de Lubumbashi. Selon les âges et les saisons, chaque ménage de Lubumbashi, du plus nanti au plus démuni, utilise le charbon de bois pour cuire sa nourriture. Il y a la braise qui venait de Sakanya et Mukambo et qui était d'une bonne qualité. Puisque la braise, tout le monde sait qu'il y a deux bois qui sont prévus pour la fabrication d'une bonne qualité de braise. L'usage du charbon de bois à Lubumbashi est au quotidien parce que la desserte en courant électrique est devenue un dilemme. À chaque saison de pluie, le prix du charbon de bois augmente toujours. Eh bien, quand on parle braise, il faut songer à allumer son feu. Eh bien, tous les ménages de Lubumbashi s'approvisionnent en bâtonnets de sapin, communément appelé bikonga, pour allumer sans peine son feu. Avec ces brindilles de sapin, les choses deviennent plus faciles et les ménagères n'ont plus trop de peine à allumer leur brasero. Une fois de plus, Maurice Mazel nous en parle. Les ménagères louchoises s'approvisionnent souvent en brindilles de sapin de bois pour allumer le feu. Le bois de sapin a la vertu d'attiser le foyer sans nécessairement recourir à un petit cheminée ou à un souffleur. Aujourd'hui, toutes les femmes de Lubumbashi utilisent les bâtonnets de sapin de bois pour faire la braise. La commercialisation de ce bois de sapin intéresse beaucoup de personnes. Ces femmes passent la journée à découper ou à dépiécer un tronc d'arbre de sapin. Ces bâtonnets aident les ménagères de Lubumbashi à cuire rapidement leur nourriture, à fournir de l'eau chaude à la famille. Une femme qui a l'habitude d'aller souvent emprunter le feu chez la voisine insécurise son foyer. Elle ne connaît pas l'état d'âme de cette dernière. En une équipe, chacune s'occupe de sa tâche. Cette petite entreprise permet à plusieurs familles de gagner son pain quotidien. À Lubumbashi, cette marchandise ne périt pas et se vend comme de petits pains. On va aller à Kalemi. Cette ville est aussi connue grâce à un quartier des pêcheurs appelé Kamkolobondo. Ce nom a été aussi attribué à la plage de ce coin où s'écoule le poisson pêché dans le lac Tanganyika. Il faut dire que les vendeurs sont exposés au soleil à longueur de journée et manquent un endroit idéal pour leurs activités. Célestin Muganza revient de Kalemi.
La plage de Kamkolobondo est la référence de la poissonnerie dans la ville de Kalemi. Située au bord du lac Tanganyika, la plage de Kamkolobondo enregistre une activité commerciale intense. Les pêcheurs débarquent ici avec une quantité suffisante de poissons pêchés la veille. Sur place se vendent aussi des poissons fumés qui proviennent de quelques camps de pêche environnant Kalemi. Vu l'importance de cette plage, les vendeurs sollicitent l'amélioration des conditions de travail. C'est notamment la construction d'un hangar, des dépôts et autres infrastructures de base. C'est très gentil. C'est très gentil. Il faut l'État à mettre ma disposition yaki, administrateur, awe na bureau yenye kuonekana kule iko na recevoir kila membre anapaswa kufika mu bureau yake. Hatuna biti, hatuna meza, hatuna nini. Makuta tutatosha wapi? Plusieurs vendeurs exercent quotidiennement leurs activités commerciales ici. Grâce à la plage de Kamkolobondo, les pêcheurs et les vendeurs écoulent sur le marché de Kalemi des tonnes de poissons pêchés dans le Tanganyika. Retour à Lubumbashi, plusieurs ménages du quartier Mounois dans la commune annexe s'approvisionnent en denrées alimentaires au marché Mamanimama. Lors des fortes pluies, le quartier Mounois est enclavé suite à la route qui se coupe. Conséquence, les activités du marché sont au ralenti. Maurice Mazel pour le reportage. Tout le quartier Mounois s'approvisionne au marché Mamanimama. Ce lieu de négoce est situé dans la commune annexe. Ce marché totalise à peine 4 ans. Jadis, le marché Mamanimama a été délocalisé des câbles sous-station jusqu'à son emplacement actuel. Environ 100 vendeuses et vendeurs y passent leur temps de labeur. De chaque côté de la route Mounois, des échoppes du marché Mamanimama s'érangent. Pendant la saison de pluie, l'accès au marché est difficile. Par manque d'une canalisation au devant du marché, des flaques d'eau stagnent. Même à l'intérieur du marché, plusieurs flaques d'eau s'éternisent. Dans le marché Mamanimama, l'approvisionnement de tous les articles dont les consommateurs ont besoin sont disponibles. Selon l'administrateur de ce lieu de négoce, Madame Amba Edwin, pendant les fortes pluies, les activités sont en baisse parce que beaucoup de familles déménagent avant que le quartier Mounois ne soit désenclavé totalement. Quand il pleut abondamment, la fréquentation est faible. L'avenir de ce marché Mamanimama est plus lié à l'état des lieux de la route Mounois. Le vœu de plusieurs marchands est de voir un jour la route Mounois être aménagée de fond en comble pour donner la valeur ajoutée au marché Mamanimama. Et puis, plus de 100 personnes ont perdu la vie dans le naufrage du MV Mutambala qui a chaviré le 11 décembre dernier. Pour honorer la mémoire des disparus, une messe de requiem a été organisée en la paroisse Saint-Stéphane de Mobaport. Augustin Célestin Muganza pour le reportage. Presque l'essentiel de la population de Moba est allé prier pour le repos des âmes de ceux qui ont perdu leur vie dans le naufrage du MV Mutambala le 11 décembre 2014. En la paroisse Saint-Stéphane de Mobaport, du nombre des chrétiens, l'on a noté la présence active des élus nationaux de Moba, avec en tête le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Charles Mwando Simba. Occasion pour l'officiant de la messe de rappeler à l'assistance le sens de la mort en Jésus-Christ et la grâce de ceux qui ont survécu au naufrage. Après la messe de requiem, les rescapés et les familles des disparus ont été réconfortés par les élus. La délégation parlementaire a disponibilisé une assistance financière à chaque disparu et aux rescapés, un geste de réconfort salué par les bénéficiaires. Les honorables Charles Mwando Simba, Victor Makwenge Kaput, David de Souzé et John Kipanta America ont promis de faire le suivi de quelques détails auprès des institutions nationales et provinciales.
Et je l'ai dit en titre, cela fait 50 ans que mourait la bienheureuse Anorité Nengapeta dans différentes paroisses de l'église catholique. Cette journée a été célébrée. Elle coïncide avec la fête de l'Épiphanie. La chapelle Mater Dei de Twendele n'a pas dérogé à la règle. L'officiant du jour, le père Bertin Tamboué, a demandé à l'assistance de s'inspirer de la bienheureuse Anorité comme modèle d'engagement. Jean-Claude Ball, Félix Kalombo, reportage. Voilà, je disais que cela fait 50 ans que mourait la bienheureuse Anorité Nengapeta dans différentes paroisses de l'église catholique. Cette journée a été célébrée. Elle coïncide avec la fête de l'Épiphanie. La chapelle de Twendele, Mater Dei, n'a pas dérogé à la règle et l'officiant du jour, le père Bertin Tamboué, a demandé à l'assistance de s'inspirer de la bienheureuse Anorité Nengapeta comme modèle d'engagement. Reportage Jean-Claude Ball, Félix Kalombo. Voilà, élément à suivre dans nos prochaines éditions. On va parler autre chose dans le souci de promouvoir l'agriculture et de combattre les inondations le long de la rivière Lubumbashi. Nous sommes dans la commune Katouba. La brigade d'assainissement a remis plusieurs sacs de semences améliorées à ces agriculteurs riverains de la Katouba. Chaque saison des pluies, ces agriculteurs de riz et des légumes bénéficient de l'assistance justement de la brigade provinciale d'assainissement. Reportage. La brigade d'assainissement a remis vendredi 2 janvier 2015 plusieurs sacs de semences améliorées aux agriculteurs de riz et des légumes de la zone marécageuse de la Katouba. Et cela dans le souci d'empêcher le débordement des eaux de la rivière Lubumbashi et en même temps chasser les mauvaises herbes qui envahissent souvent ce terrain marécageux de la Katouba. Qui gère l'association. Je les encourage qu'on ne se décourage pas. C'est un premier geste, minime qu'il soit, mais c'est un geste et nous allons continuer. Bientôt, nous allons frapper partout là où nous pouvons frapper pour avoir l'aide à secourir cette association qui est une association très importante dans la ville de Lubumbashi. Avant cette remise, Jerry Kabola a sensibilisé ses agriculteurs à la bonne utilisation de ces semences afin d'accroître la moisson. Ces agriculteurs regroupés en association sont encadrés chaque saison de pluie par la brigade d'assainissement. En sport, clôture ce dimanche 4 janvier de la saison sportive 2014 à la Ligue de cyclisme du Katanga. À cette occasion, une course a eu lieu sur une distance de 100 km remportée par Christian Njanja. Reportage Joël Ngaloula. C'est à 9h40 que la course de la Ligue de cyclisme du Katanga a été lancée par les chefs de la division des sports, Kayombo Sassoula, et les conseillers du ministre des Sports. Sponsorisé par la Brassimba, 30 coureurs étaient sur la ligne des départs. 4 de l'entente des Kolosi, 4 autres du Haut-Katanga, 9 en provenance de Likasi et 13 de Lubumbashi. Tous réunis ont vu à l'arrivée Christian Njanja de l'entente urbaine des cyclismes de Lubumbashi s'est succédé à lui-même. Cette traditionnelle course du 4 janvier était organisée en 2 étapes sur une distance de 100 km. D'abord en ligne, Lubumbashi-Kipushi-Lubumbashi, 60 km, puis un circuit fermé en passant par les avenues Mobutu, Lumumba, Kilela-Balanda, Kasavubu, puis Mobutu. Pour la première phase, les pelotons étaient très compacts. C'est finalement au retour à l'entrée de Lubumbashi que Jean-Louis Chiana, Christian Njanja et Maëlle Maleza se sont échappés du peloton. Après un long parcours, c'est en dernière minute au sprint que Christian Njanja l'a emporté pour son 3e titre provincial et le 2e consécutif. Légèrement devant Jean-Louis Chiana, son vice. Et la 3e place était occupée par Maëlle Maleza Brunel. Pour la Brassimba, via son représentant, elle encourage les coureurs et loue l'organisation. Nous ne sommes que très contents d'accompagner un si gros événement avec notre marque Castel.
Déjà que ça se passe, ça demande beaucoup de volonté de la part des organisateurs. Je ne peux que dire que la Brassimba est très satisfaite de cette organisation. Nous sommes sponsors. Ça veut dire que nous, on attend que la Ligue de cyclisme du Katanga organise des choses et vienne vers nous. Dès qu'elle nous demande de participer à ce qu'elle organise, en fonction des moyens dont nous disposons, nous essayons de voir ce que nous pouvons faire. Et d'habitude, nous ne ratons jamais les grands rendez-vous. Puis vient le moment tant attendu, celui de la remise des brevets et prix, particulièrement les champions et son vice ont reçu des maillots de la part d'un particulier amoureux de la bécane et une somme de $50 pour le vainqueur de la course. Il est à noter que le jeune cycliste âgé de 9 ans, Loïc Chiana, était plébiscité athlète fair play à l'occasion de la course marquant la fin de la saison sportive 2014 à la Ligue de cyclisme du Katanga. Madame, monsieur, on va revenir sur les hauts faits de l'actualité qui a marqué cette semaine. Voici la semaine en bref, un condensé signé Jean-Claude Ball. Voilà, madame, monsieur, je disais qu'on va revenir sur les hauts faits qui ont marqué cette semaine. C'est dans la semaine en bref un résumé signé Jean-Claude Ball. Voilà des petits soucis techniques. On est obligé de s'arrêter par là. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec les informations sur Nyota Télévision, 21h les news. Titiane Bouy revient à 23h. Surtout toutes nos excuses pour le léger désagrément constaté au cours de cette diffusion. Bonne suite de programme sur Nyota Télévision.